Monsieur le Premier adjoint, Mesdames et Messieurs, nous avons pris connaissance du courrier des parents d'élèves de l'école Berthelot qui, sans surprise, rejoint notre analyse du 7 mars 2018 et je le remercie de s'être ainsi manifesté. En effet, ce 7 mars, à l'occasion de mon intervention sur la sectorisation scolaire, je dénonçais l'opacité des méthodes de soi-disant concertation qui, nous l'avons tous compris, n'en sont pas. Nous nous étions étonnés à l'époque que cette concertation se base sur une pseudo-démarche de consulting, sur quelques mails, et nous avions pointé l'absence de retours quantifiés et qualifiés. C'est l'utilisation d'un système informatique qui avait conditionné les choix. Or, il est des réalités humaines incontournables et seule l'écoute et la prise en compte des populations concernées permet de les appréhender. Aujourd'hui, la société Opéris à laquelle vous aviez fait appel reconnaît son erreur d'appréciation et d'anticipation quant aux données démographiques scolaires. Effectivement, faire du consulting ne se limite pas à des outils ou à des process. Nous avons par ailleurs pris connaissance de la réponse faite par Madame Atia, déléguée à l'éducation, à l'enfance et à la petite enfance. En mentionnant une consultation en fin de concertation de 40 parents, il est à nouveau démontré que vous rencontrez systématiquement un problème d'échantillonnage et de représentativité. En effet, sur 14 quartiers montreuillois, cela représente 2,85 parents consultés par quartier. Quant à évoquer un large consensus, cela n'a aucun sens. Un consensus, c'est quand tout le monde est d'accord. Soit il y a consensus, soit il n'y en a pas. Pour une ville de 106 000 habitants, bientôt, il va falloir évoluer et envisager des consultations en ligne, surtout quand il s'agit de sujets touchant enfants et parents, car si vous faites des réunions à 19h30, il est certain que vous ne pouvez prétendre entendre les voix des familles. Le sujet de l'organisation et de la sectorisation scolaire est un sujet bien trop sensible car il touche au bien-être des enfants et aux équilibres familiaux pour être mené tambour battant sans que les principaux intéressés n'aient eu le loisir d'exprimer clairement leur point de vue. Dans ce type de situation, il est nécessaire d'écouter et d'anticiper les contraintes. Or, au vu des 3 réunions mentionnées en mars, je soulignais déjà qu'il était évident que les problèmes n'avaient en aucun cas pu être ainsi traités. Mais l'écoute des remontées terrain n'est pas votre tasse de thé, comme d'habitude. Comme à chaque fois, les décisions sont prises en dépit du bon sens et de l'amateurisme. Ceux qui ont une expertise en la matière sont les parents et les professionnels, car ils vivent la réalité quotidienne. Ils peuvent vous éclairer. C'est pourquoi j'avais souligné l'absence de concertation des parents. On voit aujourd'hui que vous n'avez pas pris en compte les organisations familiales, les évidentes contraintes de regroupement des fratries et l'équilibre des enfants. Et aujourd'hui, que faites-vous? La même chose. Vous avez fait 2 réunions. C'est bien peu. Bref, vous persévérez dans votre amateurisme. Nous avions pourtant lourdement insisté sur la méthode de travail, mais 8 mois plus tard, vous restez sourds. Nous réitérons donc notre demande de véritable consultation des parents et les soutenons dans leurs remarques pertinentes. Nous voterons donc contre cette délibération. Merci beaucoup.